Qu'est-ce qui fait qu'une relation devient toxique? Comment le lien qui unit 2 personnes peut se dégrader au point d'avoir un véritable impact sur notre énergie, notre motivation, notre envie, voire même notre santé et notre équilibre physique, moral, émotionnel? Allons plus loin, comment se fait-il que parfois dans une situation, il y a un point de bascule qui nous fasse, quitter un simple désaccord pour rentrer dans un véritable conflit profond, pratiquement insoluble? Bonjour, je m'appelle Sébastien Vasseur, je suis coach et formateur professionnel spécialisé en aisance relationnelle et je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast que j'ai consacré à la question comment une personnalité toxique vous fait rentrer dans un jeu psychologique. Car c'est bien de jeu psychologique qu'il est question lorsque l'on appréhende une personnalité toxique. Pour répondre à cette question, je vais partir tout simplement d'une petite anecdote, une histoire observée sur le plan professionnel. Il y a quelques années, j'ai observé 2 collègues rentrer dans une relation toxique. Nous les appellerons Marie et Vincent. Marie était présente à son poste de travail depuis une trentaine d'années. Elle connaissait, toutes les fonctions, elle connaissait toutes les arcanes de son métier et à un moment donné dans l'organisation, on a souhaité lui adjoindre un collègue sur lequel elle n'avait pas de pouvoir hiérarchique, un collègue qui s'appelait Vincent. Vincent qui avait, de véritables compétences avérées, mais qui n'avait pas l'expérience que Marie pouvait avoir. Et Marie avait une tendance à utiliser un canal particulièrement directif, à donner beaucoup d'ordres, beaucoup de consignes, être très dirigiste, très encadrante, pas toujours avec, élégance et souplesse. Et avec le temps, l'ensemble des collègues, des collaborateurs ont supposé que ça n'allait durer qu'un temps et que, la situation allait se dégrader face à un tel comportement. Et de fait, la situation s'est dégradée quand Vincent a commencé à identifier suite à sa prise de poste, des axes d'amélioration, quand il a commencé à questionner, des habitudes, des choses que l'on faisait et pour lequel il n'avait pas forcément le sens. Et face à lui, il y avait des réponses très, synthétiques, très laconiques, symptomatiques du: «On a toujours fait comme ça». Et avec le temps, cette non-compréhension, cette absence d'espace pour en discuter a donné lieu à de véritables crispations. Les crispations ont laissé place à de la tension et la tension s'est exprimée et a fini en véritable conflit. Alors pour l'ensemble des observateurs, la question était simple. Marie, ancienne génération, avait du mal avec Vincent, nouvelle génération. Ce sont des personnes qui ne pouvaient pas s'entendre et qu'il y avait, très certainement un problème de communication et nous en sommes restés là. Sauf que ça n'est appréhender la relation toxique que dans son aspect très superficiel. La problématique de communication n'est qu'un effet, qu'un symptôme. Qu'est-ce qui se cachait derrière? En réalité, quand on venait cheminer avec Vincent, Vincent que j'ai, moi-même accompagné, plus tard dans mes coachings, heu, s'était rangé à cette idée que peut-être que les ordres étaient, dérangeants. En réalité, le problème n'était pas que les ordres étaient dérangeants, le problème n'était pas que les consignes manquaient d'explication. De manière beaucoup plus profonde, ça venait se heurter à quelque chose qui était fondamental pour lui, qui étaient les compétences et la cohérence. Vincent était quelqu'un de particulièrement compétent et la compétence, ça avait de la valeur, pour lui et il fallait que toutes les choses soient cohérentes, qu'il y ait une véritable signification, un sens à donner, faute de quoi il devenait dysfonctionnel et c'est-à-dire qu'en lui-même, il avait du mal à fonctionner et se mettait à se heurter à Marie. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Il y a eu un point de bascule que j'appelle dans mes accompagnements un détonateur. C'est-à-dire que ce que Marie est venue actionner, très certainement non consciemment, c'est quelque chose qui était fondamental chez Vincent, à savoir quelque chose de constitutif de son identité, une véritable valeur et lui, il avait pour valeur la cohérence, la compétence et de venir jouer avec cette valeur, plutôt que d'offrir un espace d'échange, plutôt que de transformer les consignes en simples demandes, eh bien, on est venu jouer, on est venu créer des distorsions. C'est comme une espèce de bouton que Marie aurait trouvé chez Vincent pour appuyer et le faire
faire décoller à coup sûr. Et c'est quelque chose de tellement fondamental que ce détonateur était actionné à chaque fois et à chaque fois, ça partait sur une relation particulièrement conflictuelle qui, installée dans le temps, est devenue toxique avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Toute relation toxique, toute personnalité toxique vient, vous permettre d'entrer dans un jeu psychologique exclusivement avec un détonateur. Au cours de mes différentes années de recherche, j'ai identifié 8 grands détonateurs. Nous répondons tous à l'un de ces 8 détonateurs qui vient actionner un schéma non conscient à l'intérieur de nous qui est tellement puissant qu'il sort littéralement de notre champ de conscience et nous allons en fait venir défendre quelque part, cette valeur, ce besoin psychologique fondamental et le faire se heurter à l'autre pour peu que l'autre n'ait pas la même carte du monde. Eh bien, ces détonateurs, pour moi, c'est l'élément clé. Quand on a identifié quel est notre détonateur, à chaque fois dans les accompagnements que je propose à mes clients, nous avons toujours la même chose. La personne, une fois qu'elle identifie ce détonateur, elle relie toute son histoire en se disant: «Oui, mais à chaque fois que j'ai été dans des situations complexes, difficiles, qui sont devenues toxiques, systématiquement, j'observe en effet qu'on est venu toucher ce détonateur». Tant qu'on n'a pas identifié ce détonateur et tant qu'on n'a pas, travaillé sur l'état d'esprit qui nous permet de dépasser, le l'actionnement, si j'ose dire, de ce détonateur, eh bien, nous sommes condamnés à rester dans des relations toxiques qui nous font souffrir. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un programme d'accompagnement en coaching, le programme Atoraxie, qui vous permet d'identifier ces détonateurs et de gagner un état d'esprit, qui favorise le fait que le détonateur, qui sera toujours actionné de toute façon, ne prenne plus le même impact, ne vous expose plus de la même manière aux relations toxiques et vous permette de rentrer dans de véritables relations saines, des relations sereines, c'est-à-dire dans des relations où vous allez pouvoir revenir positionner vos besoins psychologiques, vos valeurs à même hauteur que ceux de votre interlocuteur, mais sans que ce soit confrontant ou sans que nous soyons dans une logique où l'un doit perdre dans la relation pour que l'autre puisse gagner le droit d'expression. Si vous souhaitez réellement sortir des relations toxiques, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, si réellement vous voulez gagner cette capacité d'être dans la plus juste affirmation de vous, sans plus jamais venir exploser ou imploser de douleur et de conflits intérieurs, eh bien, je vous propose de prendre mon contact. Contactez-moi en message privé afin que je puisse vous présenter la méthode DAR, DAR, développer son aisance relationnelle, que je décline au sein de mon programme de coaching Ataraxie, que je serai également heureux de vous présenter. En attendant, je vous souhaite un très bon cheminement et je vous dis au plaisir d'un prochain podcast. Au revoir.